tous et à toutes. Pour ce deuxième JT, nous allons découvrir les premières activités de Rose et Justine dans le cadre de leur service civique. Ensuite, nous allons voir quelques images de la réunion d'information d'Alizé externe, organisée par Madame Bois. Tu bouges pas. Et en plus, deux vagues et deux. Voilà, c'est. On va faire un exercice. Vous allez avoir, ça sort dans 15 minutes. Vous allez avoir 100 minutes. 100 minutes, c'est très très rapide. Vous devez monter une petite pièce de théâtre avec un thème que je vais vous donner. En 5 minutes. Catastrophe au lycée français. C'est votre thème. Vous avez un thème un peu plus dur. Mais où est Pauline? Notre actrice. Mais où est Pauline? Mais qui Pauline? Ah, je sais pas. Et vous allez avoir un temps qui peut voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit. Bonjour, aujourd'hui on a Rose et Justine qui font ici au lycée leur service civique. Et pouvez-vous nous expliquer votre nouvelle activité? Oui, alors du coup, ça y est, on a commencé des activités lors de la pause méridienne, essentiellement avec les 6e et 5e. Donc tous les jours, on fait des activités. À midi, on a fait impro théâtral et hier, on a fait le loup-garou. Donc le loup-garou, c'est un jeu auquel on joue énormément en France et qui ressemble un peu à Mafia, le jeu que vous avez ici, et il plaît beaucoup auprès des jeunes. C'est un jeu de rôle, donc ça se passe dans un village, il y a des villageois et des loups-garous. Les loups-garous doivent donc tuer tous les villageois et les villageois doivent tuer tous les loups-garous pour gagner. Après, dans les villageois, il y a des cartes spéciales comme la voyante, par exemple, elle peut se réveiller, voir la carte de quelqu'un. Il y a la sorcière, il y en a plein. Il y a un tas comme ça de cartes différentes, donc ça fait quand même pas mal. Voilà. Et ça dure environ, ça dépend des parties, 30 minutes, on va dire. Donc, voilà. Et en fait, les villageois ne savent pas qui sont les loups-garous. Et les loups-garous se connaissent entre eux, mais ils ne doivent pas se faire démasquer par les villageois. D'accord. Et c'est quoi le lien entre ce jeu-là et votre service civique en fait? Déjà, nous, on doit développer l'usage de la langue française ici, donc on le fait plutôt à partir de jeux qui sont rigolos et pas des qui sont graveurs. Et avec ce jeu, déjà, il est très communicatif, il est très rigolo. Ouais. Et il est vraiment prenant. En fait, il est prenant. Personnellement, j'adore. Tout le monde adore ce jeu. Enfin, je connais personne qui n'aime pas le loup-garou. Vraiment, tout le monde adore. Et en plus, la nuit, enfin le matin, quand on se réveille, il y a un vote collectif. En fait, tous les joueurs doivent se mettre d'accord pour éliminer quelqu'un. Et du coup, si t'es villageois, tu dois te défendre. Non, mais ne me tuez pas, je suis villageois, je suis dans votre équipe. Si t'es loup-garou, tu dois pas te faire démasquer. Il faut user de ruse un peu. Et du coup, tu dois te défendre. Et à ce moment-là, t'es amené à parler français. Et à défendre et à construire des arguments. Ouais, c'est ça. Et hier, ça partait dans tous les sens. Il y avait tout le monde qui criait, mais ils criaient tous en français. Donc c'est l'avantage. positif. On s'est dit, au moins, c'est déjà ça. Ok, et vos collègues alors sur Mahadi et sur les annexes, ils ont les mêmes activités? Non, parce que nous on est au collège et du coup c'est pas la même chose. Eux, vraiment, ils pourraient intervenir, c'est la récré, mais ça dure je sais pas combien de minutes par jour. Mais ils commencent à 7h35, ils finissent à 13h. Les primaires, ils n'ont pas des pauses comme nous, ils mangent après. Et c'est pas comme au lycée, vous avez des heures de trou et donc on peut se débrouiller pour récupérer les élèves à un moment. Eux, ils sont dans les classes et ils sont aussi dans la cour. Ouais, c'est ça. Après, on n'explique pas forcément très bien, ce serait mieux que ce soit eux qui vous expliquent parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font. Du coup, Solène, par exemple, elle a fait un planning où tel jour, de telle heure à telle heure, elle va dans telle classe, faire une activité avec une professeure. Et hier, elle a fait une comptine sur les jours de la semaine, etc. Enfin, voilà. C'est bien. Vraiment, ils interviennent plutôt dans les classes, alors que nous, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Nous, on doit faire des jeux à côté. Bon, merci pour m'expliquer voilà ces jeux-là. Oui. Tu viendras jouer un jour? Oui, peut-être. Comment tu peux faire comprendre à quelqu'un qu'il y a un feu? On crie, on hurle. Ah oui, on te dit, oh le feu, ah oui, il y a des pompiers. Vous deux pompiers, trois. On y est. Réfléchissez à comment raconter votre histoire. Parce que non, mais comment que tu lis? Et c'est une fille, c'est par exemple comme la métro régime, et du coup, parce que je sais pourquoi on fait des homo.
Mais c'est une Ouais, ça a l'air bien. C'est qui Pauline? C'est moi Pauline. faire le mur derrière le mur. Non. Regardez. En fait, Pauline, il doit faire genre police speedrun. Quoi? Non, c'est une petite fille, Pauline. Mais il doit faire le régime, t'as dit ça. Maintenant, on vient d'arriver en salle 101 pour filmer les projets d'Alizé cette année. On a rajouté 2 projets différents cette année. Okay, donc j'essaie de les mettre dans l'ordre. Alors ça ne fonctionne pas du tout de la même façon selon l'un ou l'autre. C'est-à-dire que ça peut être des projets relativement lourds avec un investissement sur 2-3 mois parfois. Ou bien des projets un peu plus légers avec un engagement sur quelques semaines, ou bien encore plus léger avec un engagement sur un jour ou 2. D'accord? Ou même un jour tout seul. Mais avec évidemment en général de la préparation. Donc Tanamon et Stars, vous vous souvenez ou pas? Donc Stars, en fait votre point de repère c'est le spectacle de l'année dernière, c'est-à-dire ce qu'on avait réussi à faire avec le groupe des réfugiés. Donc c'est un spectacle de danse, un spectacle de chant, de la musique. Il y avait un travail en art plastique, même si ce n'est pas très bouclé. On va essayer de faire mieux cette année. Donc là, au lieu de travailler en pointillé comme on l'avait fait les années précédentes avec Tadaman, ce qu'on vous propose, c'est de fonctionner de la même façon, mais au lieu que ce soit sur toute l'année, ça serait, disons, début octobre, jusqu'à l'objectif, ça serait de proposer un spectacle en décembre. Donc le spectacle se fait ici, d'accord? Alors Tadaman, on a une structure assez solide en fait, parce qu'on a chaque fois des gens qui sont investis là-bas dans le centre et qui travaillent déjà avec le. C'est-à-dire que vous allez les voir mettons 1 fois par semaine, mais ils travaillent au moins 2 fois par semaine. D'accord? Il y a H&H, donc c'est le même format que l'année dernière, mais avec quelque chose de nouveau, donc je vous ai déjà un peu parlé un truc. C'est-à-dire que on irait probablement fin janvier aux activités, donc là c'est une journée. Mais l'idée, ça serait de monter un atelier et donc ça c'est, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est quelqu'un qui travaille à l'intendance. Et en fait, elle propose d'apprendre à ceux qui seraient volontaires, donc ça peut être 3-4 personnes, c'est la raison dont je parle beaucoup. C'est un peu comme l'acupuncture, vous savez, avec les épingles où on soulage en fait à des endroits bien précis. Là, c'est avec le toucher, mais à des endroits bien précis du corps. Et apparemment, elle l'a vécu, donc elle sait que ça fonctionne. Et donc vous avez des vidéos de démonstration et elle peut vous l'expliquer. Donc en fait, c'est un moyen de soulager les douleurs des cancers. C'est pas du massage? C'est pas du massage. C'est vous toucher à certains endroits. C'est le même principe que du corps. En français, c'est le mot, c'est Jin, quelque chose. Des infos maintenant. La reprise d'Ambassadeur Honneur ou AEH, animée par Monsieur Lefebvre, professeur de français, et Madame Attar, professeur d'arabe. Une interview est prévue la semaine prochaine. L'activité Club Vert reprend cette année. Une réunion est prévue le mardi 1er octobre à la pause méridienne dans les terrains de basket. D'ailleurs, à ce sujet, nous recrutons des collégiens pour participer à l'atelier audiovisuel. Si vous êtes motivé et intéressé, venez à la pause méridienne ou à la pause méridienne décalée en salle D206 à côté du CDI. Comme chaque année, l'AEFE organise une semaine des lycées français du monde. Pour cela, un concours photo est organisé du sujet de mon expérience au lycée français sur Instagram. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas de consulter le site de l'AEFE. On termine par la bande-annonce du film Legenda, dans laquelle joue le fils de Madame Roxane, Alexis Papazian. Toi, le vaurien de Fulsdorf, qui a pris le trône en une bataille.